Il a joué avec les plus grands, Peter Gabriel, Goldman, Sting, Tracy Chapman et tant d'autres. Manu Katché. Bonjour Manu. Je voyais la face Katché. On va parler dans quelques instants de cette expérience sur Internet incroyable. D'abord, on va entendre un peu de musique. Scope, avec plaisir. Le dernier album. Ça fait bien comme d'écouter de la musique en ce moment. Tout à fait. On a un petit Manu. peu entre guillemets. Donc c'est vrai que d'écouter un peu de musique comme ça, en plus sur le plateau, très Ouais. agréable. Scope, tiens, écoutez, Manu Katché. Moi, je vous conseille d'écouter l'album en entier. Il faut l'écouter. Merci. Alors, c'était La Connexion, je crois. hein. C'était la connexion, Ouais. la Keep Connection. Il faut garder la connexion. Il faut garder en ce moment, on a besoin. Plutôt, on en a vraiment besoin, mais c'était pas un titre prémonitoire du tout, Ouais. prémonitoire, pardon. Mais c'est vrai que je suis un petit peu frustré parce qu'on a commencé à jouer sur scène, pas mal de concerts, période qu'on connaît actuellement entre guillemets, donc tout à coup on a dû tous s'arrêter. On a vraiment hâte de se retrouver sur scène avec le public parce que c'est une vraie frustration. Ouais, c'est terrible hein, de ne pas pouvoir comme ça partager. Difficile. Ça peut pas durer. Hein. C'est pas possible. Ça n'est Tom- pas possible. Tomber dedans est tout petit, Manu. Hein, Un petit dans peu, la ouais, musique, un hein, petit quand peu, même. Hein. ouais, oui. Et alors maintenant, je disais, la face catchée, c'est quoi? C'est un nouveau projet Alors, sur en fait, Yahoo. Yahoo m'a contacté. Ils avaient une idée de programme sur la diversité. Et je trouvais que c'était un bon moment d'en parler. Alors, vous savez comme moi qu'il y a eu Black Lives Matter, etc. Et je trouvais que... Moi, j'entends beaucoup souvent parler du vivre ensemble. Et je trouvais qu'il était important de faire des témoignages pour les partager sur les gens issus de la diversité, Ouais. avec ce que ça engendre, sans stigmatiser, sans amalgame, sans être vindicatif, simplement témoigner d'une petite enfance, d'une enfance compliquée, du regard des autres, soit par la couleur, par la religion, etc. Donc j'avais envie de témoigner de ça, je me sentais plutôt pas mal placé, vu voilà, mon visage, et je trouvais un intérêt à non pas faire avoir un questionnement de journaliste, c'était plutôt une conversation avec Ouais. ces gens-là. Comme Omen Nguyen, d'ailleurs, qu'on voyait en photo. là, Omen qu'on voit en Nguyen, photo. artiste peintre Ouais. exceptionnel que je connais depuis... Parcours incroyable. Hein. Incroyable. Ouais. Parce que alors, Ouais. je conseille vraiment à tous ceux qui en ont envie d'aller écouter son témoignage. C'est très profond et ce garçon a eu beaucoup de difficultés Ouais. au tout départ de sa vie. Alors, qu'est-ce que c'est cet instant, la face catchée? Alors, regardez, on va ok. regarder, Manu. On va regarder un extrait parce qu'on va découvrir qu'Yannick Noah, peut-être on ne le connaissait pas comme ça. Regardez. Moi, c'est Yannick Noah, chanteur de tennis, humanitaire, avec mon ami Manu, musicien de renommée mondiale et ami. Moi, je suis né à Sedan et en 62, on est rentré au Cameroun. D'accord. Et donc, j'ai eu mon enfance né à Sedan et ma petite enfance au Cameroun. On habitait en brousse. On allait chercher l'eau dans la rivière. On n'avait pas d'électricité. On était avec les lampes à pétrole à la maison. Quelques années après, mes parents ont eu un peu d'argent. On a acheté un groupe électrogène. Mais sinon, pendant toute mon enfance, la maison, on allait chercher de l'eau à la rivière, quoi. Et oui, mon premier... On peut écouter encore Yannick. Parce Oui. que c'est incroyable. C'est quand je suis On l'a allé en rarement France, entendu par se contre. confier Ça, comme c'est ça. pas- Ouais, alors c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, Ouais. c'est pas l'idée du programme du tout, c'est simplement effectivement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il a rarement parlé comme ça. Donc là, j'ai la chance de le connaître un petit peu, d'être proche de lui, donc il s'est livré, mais il y a vraiment des choses qui me paraissent intéressantes de sa part en étant enfant. Ce qu'il a vécu, ça ne veut pas dire tout à coup, ah, c'est formidable, il part de ça, tout à coup c'est devenu un grand tennisman, c'est pas le propos. Simplement pour juste marquer, souligner un petit peu en rouge que voilà, il y a des différences, il a une couleur différente de celle des autres, on peut la lui faire remarquer, il y a un regard particulier, et j'avais envie que ces gens-là expriment cela. Oui, on va revoir un extrait encore Yannick Noah, la face catchée. Écoutez ce que dit encore une fois Yannick. Le fait d'avoir cette personnalité si forte, et à 12 ans on est quand même très très petit, ça vient évidemment de l'amour que tu as reçu de tes parents, bien entendu, et certainement de tes grands-parents, mais c'est difficile à vivre quoi, pour un enfant. Ouais, c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'en fait, je suis arrivé avec un billet aller. J'avais juste un billet, c'était Yaoundé-Marseille. J'ai pris mon avion tout seul, je suis arrivé à Marseille. Je suis allé de Marignane à la gare Saint-Charles en bus. De la gare Saint-Charles, j'ai pris le train pour aller à Nice. Et de la gare de Nice, je suis allé au lycée à pied. Je pense que j'ai pleuré tout le voyage. Ah oui. Parce que tout d'un coup, là, c'était une réalité. Au début, je me disais, bon, je vais aller jouer, je suis peinard, mes parents ne seront pas là, je vais faire ce que je vais vouloir. Mais tout de suite, je me suis pris ça dans la face.
Et rapidement, j'ai réalisé qu'en fait, je le faisais pour moi. C'est fou parce Par exemple, qu'il raconte tout, Yannick. C'est profond. Et aussi, oui, et aussi la douleur que ça peut Tout être. à fait. Je pense qu'il y a plein d'enfants, il y a plein de jeunes garçons, jeunes filles qui ont dû effectivement passer par ce genre de moments un peu difficiles à gérer quand on est petit, parce qu'évidemment, en vieillissant, on commence à s'armer un peu, ce qui n'est pas le cas quand on est tout petit. Et peu importe effectivement l'envie professionnelle, comme lui, évidemment, il voulait faire du tennis, c'était simplement qu'il était avec ses parents, tout à coup, il n'y était plus, il l'évoque, et on peut imaginer cette fêlure, une difficulté à être ce qu'il est devenu après, parce qu'on le connaît comme un type super festif, super drôle, super sympa, toujours en train de rigoler. Bah, on peut pas forcément imaginer qu'il était comme ça au tout début, quoi. Oui, et alors là, Manu, c'est l'envie de montrer ça justement, chez ces personnes connues de la diversité, au fond aussi d'ailleurs de parler du racisme, de parler de ce qu'ils ont, vécu. D'une certaine manière, oui, parce que j'insiste quand même sur le fait qu'effectivement, ce sont des gens de couleur. Home, le premier que vous avez montré, il est asiatique, donc forcément, il y a une différence. Ils ont subi pas mal de difficultés en étant à l'école. Il dit, on me traitait de Shintok. Hein. Ouais, il ouais. Dit, Bolderie, il l'appelait Bolderie. Enfin bon, ça peut paraître cliché, mais je trouve que c'est pas drôle parce qu'on le supporte pendant un moment et on encaisse et on dit rien, on baisse la tête, on baisse les yeux. Donc c'est compliqué d'avoir effectivement une position socialement reconnue dans notre environnement. Et Yannick, il dit quoi? Il dit, on m'a appelé comment? Il s'appelait Bamboul. Bamboul, oui. Pas terrible non plus. Oui, franchement. Puis on le moquait de sa coupe de cheveux. Oui, alors quand il a commencé effectivement à être un petit peu reconnu sur les cours de tennis, comme il avait les dreads, les locks, on lui disait qu'il l'a justement, il l'a positionné dans un bouquin, qu'il avait des crottes sur la tête, fallait qu'il se les coupe, enfin bon. Voilà, des choses qu'on peut aujourd'hui voir sur les réseaux sociaux, hein, notamment, en ce qui concerne le racisme. Mais justement, je ne voulais pas arriver comme ça en disant, voilà, il faut combattre le racisme en faisant des manifestations, en levant le poing. C'est pas ça. On est tous différents. On peut vivre ensemble. Simplement, je pense que souvent, on ne sait pas qui est l'autre. Et je trouve que c'était un joli témoignage de la part de ces gens qui sont connus, souvent assez même plutôt bien reconnus, de pouvoir justement témoigner de leur enfance. Ce n'était pas forcément tout à fait rose, tout à fait parfait, et qu'ils ont eu des douleurs, qu'ils ont souffert, qu'ils ont appris à vivre avec. Et je trouve que c'est important pour la conscience collective, la population, de se dire, voilà, lui, il est comme ça. Ah ouais, je l'avais pas vu de cette manière-là. J'imaginais pas ça. Et d'autant plus l'apprécier d'une manière un peu différente. Oui, pourquoi il faut changer le regard de la nouvelle génération, peut-être? Moi, je pense qu'il change de toute façon, parce que je pense qu'on évolue, le débat évolue. Je pense on se rend compte que sur la planète, on a un accès direct au bout d'un doigt sur un ordi à la planète. Donc, on sait ce qu'il s'y passe. Il y a plein de gens qui ont pris effectivement certaines causes en main. Mais j'avais envie... Peut-être à mon âge, peut-être en ayant vu ce que j'ai vu, en ayant beaucoup voyagé, j'avais envie d'y prendre part et de dire, voilà, je peux me positionner, moi aussi je suis effectivement ici de la diversité, je peux avoir une conversation avec quelqu'un d'autre et sans aucune agressivité expliquer ce qu'il en est. Oui. Oui, alors il va y avoir Angoune, il va y avoir Bruel, absolument, plein d'autres. Et derrière tout ça, quoi? En fait, c'est quoi le message, Manu? Parce qu'on sent que ça vient de loin. Hein, on va retrouver tout ça sur Yahoo. Oui, c'est sur yahoo.fr. C'est la face cachée, c'est le partage. Ouais. Voilà, le partage, simplement, je vous donne une petite intention, une petite lumière qui s'éclaire. Si ça vous intéresse, regardez, vous allez apprendre des choses et vous allez peut-être comprendre l'autre plus facilement, donc dans l'acceptation. Oui, et tous, ils ont eu envie comme ça de... Ah oui. Ils étaient heureux de pouvoir raconter ça. Là, les prochains, il y a Marie-Jo Pérec, j'ai aussi une ex-championne olympique de boxe, il y a Joe Star qui a demandé à le faire. Oui, parce que je pense que les gens ont envie de parler de ça, mais justement, encore une fois, sans agressivité, pour exposer effectivement ce qu'ils ont pu vivre. Non, il y a un garçon incroyable, que vous certainement connaître, Mohamed Bouafzi, qui va être bientôt en ligne. Et c'était terrible. Il a une enfance de 0 à 8 ans, mais quand il me racontait pendant la conversation, j'étais estomaqué parce que c'était vraiment dur, quoi. Ce môme a vécu un truc extrêmement difficile dans son enfance. Et tout à coup, ces choses-là sont à l'intérieur, ils s'en servent, il n'y a pas forcément d'aigreur, il n'y a pas un côté revanchard, et ces gens-là évoluent. Donc moi, je trouve que c'est intéressant de pouvoir le montrer de cette manière-là. Oui, une manière positive. Oui. Après une année qui a été quand même en 2020, on va parler du Covid, mais on peut parler aussi du reste. C'était quand même George Floyd aux États-Unis, il s'est passé quand même des choses terribles. Terrible. Alors, attention, je n'ai pas du tout surfé là-dessus, mais c'est ce que je disais au tout début de l'émission, à savoir que tout à coup, il y a quand même pas mal de causes qui sont en marche, et je trouvais qu'en France, on pouvait aussi en faire partie, s'y raccrocher d'une certaine manière, mais avec notre culture, la manière dont on s'exprime ici, peut-être un côté un peu plus doux, un peu plus, non pas confortable, mais simplement, je trouve que il y avait des émissions à l'époque, je me souviens, il y avait une émission qui s'appelait Le Divan d'Henri Chapier, vous l'avez certainement regardé, et je trouvais ça très intéressant. Confession, des confidences, voilà, où on va jusqu'au bout. Et je trouve qu'on peut aujourd'hui, on est à même de pouvoir comprendre et écouter
Alors, pas parce qu'on a plus de temps qu'avant, certainement pas. On est extrêmement sollicité par tout ce qui se passe autour de nous, même si on vit une année particulière. Mais je pense qu'on est à même de par la culture française, d'écouter certains propos d'une certaine manière. Donc, j'avais pas du tout. C'est pour ça que je voulais pas le faire du tout comme quelque chose d'agressif, de vindicatif. C'était vraiment quelque chose dans un témoignage assez proposé, presque intimiste à la limite. Ouais. Et la musique, c'est ce langage universel, parce que Manu, avec Peter Gabriel, qui invente la world music à l'époque, ou avec Sting, évidemment, c'est-à-dire qu'on ne se préoccupe pas de savoir la couleur de la peau. Non, mais il y a un vrai mélange immédiat, parce que toutes les cultures se mélangent, parce qu'on peut apprécier tout peut s'imbriquer facilement. Il y a toujours des références à plein de choses. Avec Peter Gabriel, vous le citiez, il y a eu un Indien qui jouait du violon, ensuite on a eu un Pakistanais, Nusrat Fateh Ali Khan. Il y a eu plein de gens différents. Youssou N'Dour pour le côté Sénégal. Donc il y a un vrai mélange et une vraie acceptation dans l'échange. Pourquoi ne pas avoir la même chose dans ce qu'on appelle le vivre ensemble, c'est-à-dire dans la vie au quotidien? Ouais. Ça s'appelle la face cachée. Ça, c'est vous. Oui. C'est le regard de Manu. Ça. Parce que derrière tout ça, il y a quand même la sensibilité de Manu. Je pense il y a que votre oui, sensibilité, je pense que Manu. oui. Je pense oui, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Ouais. Vous voulez pas vous montrer complètement, mais à travers les interviews, à travers les autres. Hein. Voilà, je pense qu'on chope un petit peu de ce que je suis, de ma sensibilité. Vous l'avez dit, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, absolument. C'est personnel, au fond. C'est-à-dire qu'on l'a avec la musique, mais ce sont des codes. Je ne suis pas quelqu'un qui m'exprime beaucoup. Là, j'ai le moyen de pouvoir le faire avec ces témoignages et ce partage. Donc, c'est des petits bouts de moi que j'offre et ce sont des morceaux extrêmement positifs et sincères. On vous aime pour ça. Manu Katché, la face Katché, vous retrouvez tout ça sur Yahoo, bien sûr. En attendant le prochain album, vous écoutez Scope, le dernier en date. Merci beaucoup, Manu. Merci.